Bonsoir à tous et bienvenue au sommaire de ce journal. Rentrée des classes à l'INPHB de Yamoussoukro. Avec cette année, un étudiant pas comme les autres, Marcelin Kouakou, le jeune inventeur révélé par l'un de nos reportages. Vous verrez comment le génie de Tendiekro a passé sa première journée d'école. Le carton rouge de ce mardi nous conduit à Sakberan QG, un quartier situé dans la commune d'Abobo. Les populations ploient sous les déchets, les eaux usées et les odeurs suffocantes. Vous le verrez au cours de cette édition. Les disparitions d'enfants deviennent de plus en plus récurrentes à Abidjan, une situation qui engage la responsabilité des parents. Dans ce reportage que nous propose ce soir Anissette Konan-Blessing, certains indexent également l'indiscipline des enfants. Regardez. Le griot Dramé participe à la recherche de Mori Fofana, âgé de 2 ans 5 mois, introuvable depuis le 1er juillet 2022. Awa connaît sa génitrice, inconsolable, culpabilise et crie à l'aide. On a passé toute la journée au dehors. Donc vers les 15 heures, je l'ai laissé au dehors avec ses grands frères, ils étaient là à jouer. Donc c'est quand je suis rentrée pour venir faire la cuisine. Maintenant je suis sortie, je me suis rendu compte que l'enfant n'est plus là. On l'a cherché partout. Jusqu'à présent, on ne l'a pas encore retrouvé. Je me sens très mal. Il y a une partie de mon corps qui a disparu. Je n'arrive pas à dormir. Même pour manger, je n'arrive pas. Je ris à mes camarades, mais au fond de moi, je ne suis pas heureuse. Je me sens responsable. Parce que si je l'avais pris pour le garder dedans, là, elle n'est pas sortie. Je ne suis pas heureuse. Donc je demande à la personne, si vraiment l'enfant est vraiment dans sa meilleure, je demande pardon de ramener mon enfant. Les voisines d'Awa essaient tant bien que mal de lui apporter soutien et réconfort. En tant que mère, on essaie avec la prière de l'aider. Même pas plus tard, avant-hier, je l'ai surpris dans la nuit en train de pleurer, elle seule sous l'anga. Je me suis approché d'elle et on a essayé de causer, la consoler. Ici au quartier Anokwa, Sodessi, dans la commune d'Abobo, la tristesse s'est emparée des amis de Mori. On se sent triste parce que si on l'avait plus surveillé, il n'allait pas se perdre. Et on espère un jour le revoir. On prie beaucoup. Pour sa tante Batogoman, cette situation reste un mystère. Affaire de Mori là-haut. Ce jour-là, Mori était devant la porte là-bas. Là. Mori est venu ici. Il a dit, Mori, il faut partir à la maison. Mori a pris route là pour partir à la maison. Le soir, maman de Mori est venue pour venir me demander, Batoroma, où est Mori? Tu n'as pas vu Mori? J'ai dit, J'ai dit, Mori est venu ici. J'ai dit, Mori n'est qu'à partir à la maison. Je ne sais pas, c'est Diab qui a pris Mori ou bien c'est Génie qui a pris Mori. Pardonnez, aidez-nous. Pardonnez, on a souffert, pardonnez. Consciente de cette perte, tous les après-midi, les femmes de la cour et du quartier se mettent ensemble pour le rechercher. Solidarité oblige, nous entrons dans la danse. On veut les retrouver. Chaque jour que Dieu fait, on se lève au quartier, on tape les tivettes, les tam-tams pour aller les chercher au quartier. Après avoir parcouru le quartier, nous retrouvons Dramé au marché Diallo, toujours dans la commune d'Abobo. Il est cordonnier et griot à ses temps perdus. Une activité communément appelée détournant. Il nous conte l'une de ses expériences en la matière. Un jour, il y a un monsieur venu me voir pour aller chercher un enfant. On a cherché 2 jours, on n'a pas trouvé. Mais on a entendu les nouvelles vers de Kogodi, une fille. On a trouvé comme ça. Si les parents viennent me voir, on dit que les enfants sont perdus. Nous ne parlons qu'à 15 000. Si Dramé prend 15 000 francs CFA par recherche, ici au quartier Gobelé dans la commune de Cocody, Amadou Djomba, alias Tchepi, exerce gratuitement cette activité. Il dit le faire volontairement pour aider les familles en collaboration avec l'ONG Lumière de Vie qui lutte pour le bien-être des enfants. Je ne suis pas un griot, mais moi-même j'ai cherché mon mégaphone et j'ai commencé, quand il y a un enfant qui n'est pas en place,
on vient m'informer et puis je prends le mégaphone et je me promène dans le quartier. Lorsque nous mettons la main sur ces enfants-là, nous travaillons en équipe. On va avec une assistante sociale et lorsqu'on arrive, le service conseil intervient, donne des conseils. On essaie de gagner leur confiance. Les enfants qui ont bénéficié de l'expertise de cette ONG racontent leur aventure. Un jour, moi avec ma petite soeur, maman nous avons envoyé au marché de Gobelin. Je suis perdue. Et puis il y a un monsieur qui m'a croisé. Le monsieur, il a appelé l'ONG. Et puis ils sont venus nous chercher, moi avec ma petite soeur. La tata Lumière, elle nous a appelés. Et puis comme ça, elle a causé avec nous. Comme elle a causé avec nous, on a comme ça donné le numéro de nos parents. Et puis ils ont appelé mes parents, ils sont venus nous chercher. Face à la recrudescence des disparitions d'enfants, nous avons tendu notre micro à la population pour avoir leur avis sur la responsabilité des parents. Je pense que c'est les parents. Hein? L'enfant peut être têtu comme c'est toi le parent qui doit le mettre sur la bonne voie. Et ça ne se fait pas ça, on ne fait pas ça. Mais si l'enfant t'écoute, il va rester. Sinon, normalement, c'est les parents même qui sont responsables de tout cela. Les enfants sont un peu têtus, les parents aussi ne s'occupent pas trop des enfants. Ils ne prennent pas le temps de les surveiller et puis les suivre de près au fait. Même si l'enfant est têtu, comment? Si le parent veut que l'enfant reste à la maison, il va rester. Voilà, si c'est un enfant, parce qu'on dit un enfant, pas quelqu'un qui est déjà adulte. Donc quand c'est comme ça chez moi, en tout cas, je donne la faute un peu plus aux parents. En cette rentrée scolaire, l'heure est donc à l'interpellation des parents sur la vigilance. Pendant ce temps, au quartier Anokwa, Sodessi, les habitants sont à l'affût de tout indice pouvant mener à mourir. Et plus le temps passe, les espoirs de le retrouver s'amenuisent. Vivement que le petit Maurice soit retrouvé, c'est l'occasion aussi d'interpeller tout un chacun sur nos responsabilités vis-à-vis des enfants. C'est mardi, il y a donc forcément le carton rouge au menu, mais juste après ceci. Sagberan QG est un quartier situé dans la commune d'Abobo. Autant vous le dire tout de suite, il ne fait pas bon vivre à Sagberan. Des flaques d'eau usée partout dans la ruelle, des fosses septiques ouvertes. Le tout auréolé d'odeurs suffocantes. C'est dans cet environnement insalubre que vivent les populations de ce quartier. Une situation délétère due à l'irresponsabilité de certains habitants qui refusent d'assainir leur cadre de vie. Nous, Sangaré et Pargasoro Demadongui ne cachent pas du tout leur mécontentement. Écoulement d'eau usée, regard bouché, le tout auréolé d'odeurs suffocantes. C'est le visage sombre et triste que présente le quartier Sagberan QG dans la commune d'Abobo. Ici, malheureusement, il ne fait pas bon vivre. À Sagberan QG, difficile d'accéder à son domicile sans côtoyer la boue, mais aussi ses eaux sales et nauséabondes, source de maladies. Partout, il y a l'eau sale, il y a moussile, il n'y a pas caniveau. On ne dort pas bien à cause de moussile. On vit au quotidien avec les moustiques. Tous mes enfants sont tombés malades. Dans ce quartier, la cohabitation est très difficile. Ici, on ne nous considère même pas. Lorsque tu te plains, ça devient palabre. Tous les matins, Barré, élève en classe de 6e de cours moyen 2e année, et ses amis doivent traverser ces boues et eaux aux odeurs insupportables pour se rendre à l'école. Une traversée qui n'est pas toujours aisée. L'eau sale, ça ne nous arrange pas parce qu'on marche là-dessus et puis ça nous sale quand on va à l'école. Vraiment, il faut qu'on fasse quelque chose pour nous. Cette situation est due à l'irresponsabilité de certains habitants. Faute de canalisation, c'est dans les ruelles du quartier qu'ils déversent les eaux de ménage et, à la moindre occasion, ouvrent les fosses septiques de leur domicile. Moi, je suis née dans cette cour-là. Avant, là, ici, là, on faisait tout ici. Les cérémonies, on faisait tout ici. Mais maintenant, là, on ne comprend rien. Dès qu'il y a petit puinette, là, derrière, là, les gens font sortir leurs puits perdus, là. Même la nuit, à minuit. Donc, depuis ce jour-là, donc ici, là, on ne peut plus faire quelque chose de même. Donc, ici, là, même, là, souvent, même, là, ça rentre dans la cour. Ça nous fatigue. L'eau de caca. En tout cas, franchement,
Nous sommes fatigués. On est tous des responsables de ça, non? Voilà, parce que quand on vit au quartier, dans un coin, il faut prendre soin de ça. Mais il y a les autres qui arrangent, il y a d'autres qui gâtent. Il y a les propriétaires de coups aussi, ils ne prennent pas les responsabilités. Normalement, c'est les tuyaux qu'on doit mettre pour bien canaliser l'eau sale là. Voilà, et puis créer un petit regard, et puis on peut verser l'eau dedans. Mais nous, on a arrangé ici là plusieurs fois. Mais il y a les femmes qui sont aussi riz, couches d'enfants. Avec les habits sales, on met dans l'eau et puis on vient verser. Donc ça fait que souvent, même quand il pleut comme ça, même cette voie-là, on ne peut même pas pratiquer. Les enfants même ne peuvent même pas s'amuser ici. Pour quitter ici, pour aller au bord là, on ne peut pas marcher. Si elle va nous aider, sinon on est fatigué. La puanteur de ces liquides trouble considérablement la quiétude des enseignants du groupe scolaire japonais, l'école primaire publique de ce quartier, devant lequel coulent très souvent ces eaux usées. L'odeur nous perturbe beaucoup parce que l'eau qui émane du bac à ordures, avec tout ce que cela contient, ça nous donne une odeur insupportable à des moments donnés. Donc avec les élèves, ces odeurs-là, c'est vraiment source de maladies parce que ce sont des enfants qui sont beaucoup plus fragiles. Et c'est continué, c'est pas une fois, c'est pratiquement durant toute l'année. Dans ce sous-secteur d'Abobo, les automobilistes rencontrent d'énormes difficultés à cause de l'état de dégradation très avancé des voies du fait de ces eaux usées. Taxi compteur refuse. Tu dis derrière, après tu école Bada, les gars refusent. Ça seulement. C'est Baka, nous on prend, descend au banco pour marcher pour venir au quartier. C'est comme ça. À Abobo Sagberan QG, les populations vivent la mort dans l'âme en attendant qu'une solution soit trouvée à la précarité de leur quartier. Face à cette précarité, la rédaction de RTI2 attribue un carton rouge à ses habitants qui versent des eaux de ménage dans les rues et ruelles du quartier et qui ne ménagent aucun effort pour assainir le cadre de vie. Enfin, carton rouge à ces propriétaires de maisons irresponsables qui ouvrent les fosses septiques pour évacuer les eaux aux odeurs nauséabondes, que dis-je, ces maladies à la moindre pluie. Que les autorités compétentes se planchent sur cette situation qui met à mal la santé des occupants de ce temple du savoir, mais également la santé des populations elles-mêmes. Il sera bien difficile pour les habitants de Sagberan de contester ce carton rouge, œuvrant, mesdames et messieurs, à l'assainissement de notre environnement immédiat. Le destin finit toujours par s'accomplir. La date du 20 septembre 2022 restera à jamais gravée dans la mémoire de Marcelin Kouakou, ce jeune inventeur révélé à la Côte d'Ivoire sur les antennes de RTI2. Ce lundi, il a fait son entrée officielle au sein du prestigieux Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Un moment de grandes émotions pour le jeune inventeur que nous racontent Afisiata Karamokodosso et Gilles Tonia. Yamoussoukro, capitale politique au centre de la Côte d'Ivoire. Ce matin, la météo clémente annonce une bonne nouvelle. C'est aujourd'hui la rentrée académique de Marcelin, le génie de Tindiécro, l'inventeur de la voiture IVMAS. Je viens d'arriver du village. Comme c'est la première fois d'aller à l'INP, je suis très content. J'ai fait CPM, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, je m'en vais à l'INPHB. Le doué est accompagné de ses parents au bord de l'émotion. Je suis le grand frère de son papa. Comme son papa est décédé, je suis obligé de l'accompagner à ce qu'il puisse faire ce que lui-même a proposé à faire. Marcelin est impatient d'intégrer cette école d'excellence. Il fait preuve d'ingéniosité. Prendre la direction nord-est vers 10. Comme je ne maîtrise pas trop Yamoussoukro, j'ai activé mon GPS pour maîtriser bien le coin, la distance de l'INPH et puis à la gare. Arrivé à destination, Marcelin est accueilli par le personnel administratif. C'est la rentrée aujourd'hui à l'INPHB et ce matin, nous accueillons notre nouveau pensionnaire de l'incubateur. Donc nous allons encadrer pendant cette période-là M. Marcelin qui va faire des séjours au niveau de l'atelier de génie mécanique ou de génie électrique et aussi bien des séjours au niveau de l'incubateur pour pouvoir lui faire comprendre les rouages du plan d'affaires. Il est aussitôt conduit à la salle de conférence pour acter la convention d'accueil. Et c'est devant des autorités de haut rang que la cérémonie démarre. Le directeur général de l'INPHB plante le décor et donne l'opportunité à Marcelin de vivre un moment assez spécial de sa vie de jeune inventeur.
Vous souhaitez déjà la bienvenue à cette réunion, cette rencontre qui permet de marquer finalement l'entrée de M. Kwaku Marcellin au sein de l'incubateur de l'INPHB. Une très bonne nouvelle est annoncée au cours de cette cérémonie. Une maison d'assurance se propose d'accompagner Marcellin durant son séjour académique. Une décision suivie d'un geste symbolique. Place à la présentation du protocole, suivi de la signature de la convention. C'est l'émotion. Toutes les parties sont satisfaites de cette collaboration. Je me réjouis. C'est la démonstration que notre stratégie qui est tournée aujourd'hui vers l'entrepreneuriat se met en marche et que ça fonctionne en fait. Et puis je me réjouis que cette initiative soit soutenue par plusieurs acteurs. Cet événement, c'est la célébration de l'excellence sous toutes ses formes. Et il était important pour nous de nous associer à cette cérémonie pour montrer que notre entreprise est une entreprise citoyenne et que nous sommes prêts à soutenir l'excellence là où elle se trouvera. Aujourd'hui, toute la communauté de Tindiékrou est représentée ici à l'INPHB pour cet événement, qui est un événement important pour toute notre région. Après les accords, place à l'inscription, direction l'INP Centre. Comment faire son inscription? Le badge attribué au nouveau pensionnaire. Les portes de l'INPHB lui sont officiellement ouvertes. Bienvenue à l'INP. Comme tout étudiant de cet établissement d'excellence, Marcellin va bénéficier de privilèges, les soins, la restauration, mais également la chambre. Pour terminer sa première journée de classe, le centre d'incubation est l'espace choisi. Il est présenté aux étudiants. Un inventeur d'un véhicule à 4 roues, vous avez peut-être vu ça à la télé. Donc aujourd'hui, il fait sa rentrée officielle à l'INPHB. Puis conduit dans la salle d'apprentissage. Marcellin, le génie de Tindiékrou, l'inventeur de la IVMAS, le nouveau pensionnaire de l'INPHB, se dit concentré et déterminé à concevoir de grandes inventions. Je dis merci à Dieu de cet accueil. Voici aussi mes professeurs qu'on va travailler ensemble et ils vont m'apprendre un peu plus et pouvoir développer la Côte d'Ivoire pour apporter d'autres créations encore. Comme Marcellin, ils sont nombreux, les doués industriels cachés aux 4 coins de la Côte d'Ivoire. Ils attendent d'être révélés pour hisser très haut le drapeau ivoirien. Ils seront tout naturellement révélés par RTU2 comme ce fut le cas de Marcellin. Nous vous souhaitons, très cher, un beau parcours au sein de cette prestigieuse école. La communauté Igbo vivant en Côte d'Ivoire a désormais un chef. Emmanuel Emerson a été intronisé ce dimanche au Palais des Sports de Trècheville. Les Igbo sont une ethnie vivant dans le sud-est du Nigeria. Cette cérémonie d'intronisation était aussi l'occasion pour eux de faire la promotion de leur culture. Le point complet dans nos prochaines éditions. Et ce constat alarmant fait par 200 ONG, une personne meurt actuellement de faim dans le monde toutes les 4 secondes. Ces organisations non gouvernementales ont profité de l'ouverture de la 77e session de l'Assemblée générale de l'ONU pour dresser ce triste bilan. Dans cette lettre ouverte, 238 organisations venant de 75 pays ont indiqué avoir exprimé leur indignation à l'explosion du nombre de personnes souffrant de la famine, mais aussi pour faire des recommandations alors que 345 millions de personnes dans le monde souffrent de faim aiguë, un nombre qui a plus que doublé depuis 2019. Et puisque nous parlons de l'ONU, sachez que le débat général de cette 77e session de l'Assemblée générale s'est ouvert ce matin. Plusieurs thématiques sont abordées. L'Afrique est aussi au cœur des débats, avec notamment les répercussions de la guerre en Ukraine sur le continent et le terrorisme qui gagne du terrain ces dernières années. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis à Wélé, Etrokro et Kwadiokro dans le département de Daoukro. Bonsoir chez vous.